Aujourd'hui, beaucoup rêvent de me voir en prison parce que je gêne par mes prises de position. Vous vous posez la question pourquoi Assalé Tsemoko est inquiété par la justice ivoirienne? Mais c'est simple, c'est parce que il est proche de Laurent Gbagbo. Rappelez-vous, en septembre 2025, il était parti rendre visite à Laurent Gbagbo. Et cette visite n'a jamais été appréciée par le camp d'Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, l'opposant Assalé Tsemoko ne sera pas placé en garde à vue car il a dû être hospitalisé hier. Reste que ce journaliste de métier fait toujours face à plusieurs chefs d'accusation. Il serait dû, selon son entourage, à des prises de parole critiques à l'encontre du pouvoir. Benoît Almeras. D'après les cadres d'ADCI, la convocation et l'audition d'Assalé Tsemoko font notamment suite à une interview dans un podcast Actu People le mois dernier. Au micro, l'opposant affirmait avoir été menacé après sa rencontre avec Laurent Gbagbo en septembre dernier, 6 semaines avant la présidentielle. Le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé et me dit « On va te faire payer cette rencontre ». Wow. M'a appelé et me dit « Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo ». Toujours dans ce podcast, Assalé Tsemoko critiquait sans contradiction la gestion du pays par l'exécutif ivoirien. Des critiques également émises sur sa page Facebook. Depuis son audition mercredi, l'opposant fait notamment face à des chefs d'accusation de jet de discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles via un système informatique. Mais pour Roger Youan, le secrétaire exécutif d'ADCI, je cite, « On veut faire taire Assalé Tsemoko ». On ne peut pas nous empêcher de continuer à dénoncer des attitudes qui sont antidémocratiques. Il faut quand même qu'il y ait dans ce pays des gens qui sont attachés à la vérité, à l'état de droit, à la transparence. Le procureur de la République a finalement levé la mesure de placement en garde à vue au vu de l'état de santé de l'opposant victime de problèmes cardiovasculaires. Le mouvement ADCI précise qu'Assalé Tsemoko pourra rentrer chez lui après quelques jours d'hospitalisation. Benoît Almeras. On a dit que j'ai pas gagné les élections à Tessalé, j'ai vu les publications. Maintenant c'est prêt, il n'a plus d'immunité, la MAC l'attend. Aujourd'hui, beaucoup rêvent de me voir en prison parce que je gêne par mes prises de position. Oui, mais on n'est pas au pouvoir, hein. On est dans l'opposition. Et l'opposition, son rôle, c'est de critiquer, c'est d'orienter, c'est de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce que nous faisons. Et donc nous allons continuer à mener ce combat-là jusqu'à ce que demain les Ivoiriens comprennent majoritairement que ce chemin qu'on a pris ne peut conduire que dans le mur. Et qu'il faut faire marche arrière, prendre nos chemins, puis aller à la rupture et redéfinir la société. Vous m'arrachez pratiquement les mots à la bouche parce que vous avez utilisé deux thèmes de la même sémantique, parlant de prison, de Maca. Malheureusement, justement, lorsque vous étiez en train de justifier, on va dire, cette cabale pour vous voir éliminer, on va dire, au niveau des Tias, vous avez dit, il y a un membre du gouvernement qui a appelé le préfet et qui a demandé, lorsqu'il a donné des ordres, après, tout s'est enchaîné. Justement, est-ce que vous n'avez pas peur après ce voyage en France, de vous voir arrêté pour, dit-on, peut-être diffamation, outrage, menace de la sécurité sociale et de la société, de la sécurité. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous voir arrêté? Je pense qu'en tant que journaliste d'investigation, donc professionnel de la presse écrite et en ligne, mes prises de parole sont ont des balises. Mes prises de parole ont des lignes rouges. Raisonner, faire un développement, analyser est totalement autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de diffamer. Or, la diffamation, dans son essence, est une affirmation qui n'est pas documentée. Est une affirmation qu'on ne peut pas prouver. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait d'affirmation que je ne peux pas prouver. Tout ce que j'ai dit, je peux documenter. Et dans cet appel du ministre au préfet, vous avez dit dans une interview que vous avez enregistré, et je sais pas quoi. Le ministre qui a appelé le préfet, je connais son nom, je sais comment il a procédé, et je peux le prouver. Et quand je vais l'écrire, il va voir comment ça va se passer. Bah justement, et si justement c'est là où ce ministre-là se sent diffamé plus ou moins, et qu'on mais on n'a pas connu son nom, comment il peut être diffamé? Non, c'est ce que je dis. Lorsque vous, parce que là je suis encore dans ma fiction de savoir que vous rentrez demain en Côte d'Ivoire, on vous arrête, vous avez insinué qu'il y a un ministre qui a appelé un préfet, et donc on veut vous entendre là-dessus. Et qu'après, suite à peut-être un simulacre, on va dire, d'interrogatoire, vous voyez arrêter avec en tout cas des anathèmes comme diffamation et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur en tout cas de vous voir arrêter? Sur cette base-là, voilà, qu'on dise que j'ai dit que le préfet a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Oui, il a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Mais si c'est pas sur cette base, est-ce que dans une logique de vouloir vous priver de liberté, de vous priver de prise de parole, est-ce que dans une logique comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur tout de même de vous voir arrêter? Non, moi j'ai pas peur. Et puis bon, écoutez, lorsqu'on s'engage en politique, on est prêt à assumer des choses.
C'est pour ça que je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on fait la politique et puis bon, on a peur que ces choses arrivent. On est dans les pays, j'allais dire, où il fait chaud. D'accord? Où le droit peut chauffer. Où les lois peuvent être surchauffées. Hein. Voilà. Et quand les lois surchauffent, elles s'orientent partout. Donc quand on est dans des pays comme le nôtre, on doit s'attendre à ça. On peut vous arrêter pour n'importe quoi en Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est en général. Et donc, quand on est engagé en politique, on doit être en capacité de s'attendre à ce qu'à tout moment, on puisse être arrêté. Mais en même temps, cela ne doit pas nous faire faillir dans la trajectoire qu'on a choisie de faire de la politique, de défendre la cause du peuple et de faire en sorte que les choses changent. Aujourd'hui, on peut même dire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis l'un des acteurs politiques qui, sans avoir d'appareil d'État, a mené des combats qui ont eu un véritable impact sur la vie des Ivoiriens. Quand on prend la réforme que j'ai faite au niveau des COGES dans ma commune, qui a été finalement nationalisée, ça a eu un impact sur la vie des gens. Quand je mène le combat sur le foncier, ça aboutit à des prises de décision au niveau judiciaire. Quand je mène le combat sur les connexions Internet, ça a eu un effet avec d'autres Ivoiriens, ça a eu un impact. Donc, quand on voit que le combat qu'on mène peut avoir un impact sur la vie des gens, on doit continuer. M'arrêter pour me mettre en prison, bon, d'ailleurs je connais la musique, donc la maca, on ne peut pas me frayer avec ça en fait. Voilà, donc à tout moment on peut s'attendre à ce qu'on aille en prison. On dirige des collectivités où on peut vous opposer n'importe quelle infraction chaque jour, donc pour aller en prison. On est au quotidien, j'allais dire sur une ligne de crête quoi, on est sur le fil de la lame. Voilà, à tout moment ça peut arriver. Mais il faut prendre le soin, et je l'enseigne à tous les membres de ADCI. J'étais à Nantes avec les jeunes de délégation régionale. Je leur ai toujours dit, ADCI, notre colonne vertébrale, c'est de ne pas affirmer quelque chose qu'on ne puisse pas documenter. On ne fait pas de déclaration à l'emporte-pièce à ADCI. Nous parlons des Ivoiriens. Quand on a même fait une déclaration à ADCI, le journaliste que je suis fait d'abord une enquête en amont, avant que par derrière, le mouvement ne vienne faire sa déclaration qui est basée sur les informations que j'ai mises à leur disposition. Donc on reste sur cette ligne de crête-là et on pense on n'irait pas en prison pour ça. Mais à tout moment, ça peut arriver. Donc on est psychologiquement préparé à ça. Et donc, au contraire, même en Afrique, très souvent, quand tu vas en prison, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce que souvent, on est plus en sécurité en prison que dehors. Lorsque vous pensez justement à la marche de la Côte d'Ivoire telle qu'elle est à ce jour, avec le président Alassane Ouattara, qui ne fait aucune ouverture, en tout cas ni à ses opposants, ni encore à la société civile, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? Mais je pense que au moins on peut lui reconnaître ça au président Ouattara, d'être logique avec lui-même. Il dit qu'il ne croit pas dans le gouvernement de l'Union nationale. Il ne croit pas dans le gouvernement d'ouverture. Au moins on peut lui reconnaître ça. Donc il a pris le pouvoir. Et il le gouverne avec son équipe. Non, outre la gouvernance, même le fait d'écarter des leaders politiques, comme on l'a vu récemment avec les élections présidentielles, où vous, c'est vrai, vous avez stigmatisé cette manière de faire sur plusieurs plateaux, je ne vais pas revenir là-dessus, de savoir, et même vous avez dit quelque chose qui était plus ou moins un peu réducteur, mais qui était une chose qui était révélatrice d'une certaine vérité, de savoir que vous, on vous dénie des parrainages alors qu'on les donne à Henriette Lagou, tout de même par rapport à votre implantation nationale, et vous l'avez dit, dans toutes les contrées où vous êtes passé, vous n'avez vu aucun représentant, encore moins de Henriette Lagou, encore elle-même en train de collecter des parrainages, mais on lui a donné cela. Lorsqu'on voit toutes ces manières de faire et qui arrivent à éliminer des leaders potentiels véritables de grands partis comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, vous autres, Vincent Tobiri et bien d'autres, lorsqu'on voit cette marche-là, où il n'y a aucune ouverture, je ne parle même pas d'ouverture en termes de gouvernance, mais où on ne permet même pas cette cohésion nationale, de sorte à avoir des leaders d'opinion, des leaders politiques participer au jeu démocratique. Lorsque vous voyez toute cette marche, qu'est-ce que vous pensez? Non, en fait, effectivement, ce que vous avez dit est assez intéressant parce que, pour ce qui concerne Henriette Lagou, effectivement, ce que j'ai dit est un peu réducteur. Voilà, je me suis pris beaucoup de coups après cette sortie, de la part même des féministes, même d'autres. J'ai vu, mais c'était un révélateur quand même d'une certaine vérité aussi. Mais bon, en fait, c'est une vérité que j'avais voulu dire. Donc, là-dessus, je m'excuse un peu. Alors, sur les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en rapport aux candidatures, sur la question de Thiam, c'était une décision logique. À partir du moment où, quelques temps plus tôt, avant la décision du Conseil constitutionnel, sa nationalité avait été annulée par une décision judiciaire. Donc, conséquence de cela, il ne peut pas être sur la liste des candidats. Le président Gbagbo Laurent aussi, on savait tous qu'il était condamné à 20 ans de prison et que lui aussi n'était pas sur... Bien que gracié, la condamnation demeurait encore dans son casier judiciaire et par conséquent, lui aussi ne pouvait pas être, retenu par le Conseil constitutionnel. Donc ça semble logique.